Bon ben voilà, bien sûr le style est à retravailler, c'est un peu du n'importe quoi pour l'instant, mais bon, c'est pour apprendre comment ça fonctionne. Alors, on va ici dupliquer dans la palette nuancier, dupliquer le motif, parce que je vais tester, tiens, je vais me dire, est-ce que je pourrais pas tester mieux, tout en gardant ce motif-là comme backup au cas où. Eh bien, vous allez faire ça. Vous allez prendre la nuance de motif ici. Et vous allez la dupliquer. Voilà. En l'amenant sur le bloc de feuilles, bien sûr. Et dans cette version-là, je vais double-cliquer et je vais enlever les étoiles. Donc j'ai maintenant une version avec les étoiles qui est utilisée par la forme là et une version sans les étoiles. Bien. Et alors je vais comparer, qu'est-ce que ça donne? Eh bien je vais dupliquer maintenant complètement cette forme-là qui utilise un fond en dégradé et un fond de motif qui est celui avec les étoiles. En fait je duplique complètement la forme avec la flèche noire et la touche Alt. Et sur le duplicata ici, sur la copie, qui est sélectionné, je vais dire, tiens, ce fond-là, c'est pas celui avec le chameau et étoile, c'est celui avec le chameau seul. Voilà. D'accord? Vous avez donc les deux versions. Donc il faut y penser qu'on peut fonctionner comme ça, dupliquer les motifs, dupliquer les formes et tester. Ok, et dernière chose que vous allez faire, regardez, vous allez tester après. Je double-clique sur le motif du chameau à étoile. Je vais lui sélectionner ces étoiles, mais pas pour les enlever, juste pour les copier. Je fais un commande C. Je sors de là. Je vais dupliquer la forme ici et je me dis, tiens, je vais essayer une autre variante encore sur un fond qui va se situer entre le motif et le dégradé. Je vais aller mettre un fond qui va contenir les étoiles. Mais d'abord, il faut que je crée le motif des étoiles. Je colle les étoiles là. Je les déplace dans la palette nuancier. Elles sont là. Je vais donc pouvoir les utiliser comme fond sur ma forme de droite que je sélectionne. Ce fond-là, qui est entre le fond chameau sans étoiles et le fond dégradé, ce fond-là va contenir les étoiles. Voilà. Ce qui va me permettre, vous avez compris, de faire des réglages différents de dimension de motif des étoiles, de mode de fusion des étoiles sur le dégradé. Voilà, par exemple comme ça. Ça, c'est pas mal, différence. Bien. Donc, la dimension des étoiles, ben, c'est ce qu'on a vu avant. Je suis donc bien en train de travailler sur cet objet-là, mais spécifiquement sur le fond des étoiles. Il n'y a que ça qui va subir le dimensionnement de mise à échelle qui agit sur les motifs seulement. Essayons à 300, touche tabulation. C'est pas très bien. 150, etc. Peut-être moins. 50. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal. OK. Ah ben, essayez de faire ça. Hein. Essayez de faire ça. Éventuellement, je voulais que je répète encore une fois. Ça ira. Donc il s'agit d'aller chercher les étoiles dans le motif du chameau à étoile, faire une copie. Une fois qu'on est sorti par le fil d'Ariane, vous les collez sur le plan de travail, vous en faites un motif. Et sur une copie de l'objet du milieu, là qui contient uniquement la bestiole, pas les étoiles, sur une copie, là, vous ajoutez un nouveau fond, par le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Ce nouveau fond doit être situé entre le motif des bestioles et le dégradé.
et vous lui mettez le motif des étoiles. Voilà. Et ça ouvre vraiment plein de perspectives. Ah tiens, par contre, j'ai mes chameaux qui sont plus en... Ils ont perdu leur mode luminosité, mes chameaux, ici. Ok, c'est pas grave, je vais les remettre en mode luminosité. Voilà, comme ça. Ok, donc c'est pas évident, c'est certain. Ça devient complexe. D'où nécessité de régulièrement sauvegarder. Parce qu'une fois que vous avez vu quelque chose qui vous paraît bien, si vous avez eu le malheur de modifier, vous ne retomberez pas nécessairement dessus, en fait. Hein. Il y a tellement de combinaisons possibles.